Coucou, bonsoir, vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez le samedi entre 20h et 21h. Pour nous accompagner, comme tous les samedis, c'est Elliot. Bonsoir Elliot, qui est à ma gauche. Merci pour ta réactivité, parce qu'on a tout changé. On a les membres de 3 volts qui viennent d'arriver dans les studios. C'est pas ce qui était prévu, ils avaient une guitare, et ben on a décidé de faire une émission. Bonsoir les 3 volts. Bonsoir. Bonsoir. Eric et Gilles. Voilà, on est 2 volts sur les 3 là aujourd'hui. Pareil, au départ, on n'avait pas prévu d'émission, comme je viens de le dire, mais on est tellement accueillants sur Agora Côte d'Azur qu'on va des musiciens, on leur dit allez, venez, rentrez et on va faire du live. Donc vous êtes avec nous, on va passer 1 heure en votre compagnie, on va vous écouter en acoustique, vous êtes venus avec des coups de cœur, vous allez partir sur une île déserte, il va se passer plein de choses, donc restez avec nous pendant toute cette heure sur Agora Côte d'Azur. L'Oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook, Twitter, Instagram, l'émission est en podcast absolument partout maintenant, puisque Elliot a bien travaillé, donc il va me donner les notes et on vous annoncera où vous pouvez retrouver l'émission. Sinon, l'émission est bien entendu disponible sur le site de la station agoracôtedazur.fr. Voilà. Eh ben, on est vraiment ravis de recevoir les 3 volts au pied levé. On vous a entendu en live pour une Occusé Session à la Zoomé. Il y avait une énergie folle. Je crois que c'était d'ailleurs votre première date. C'était la première. Voilà. Et c'était déjà rodé. C'était déjà un très bon moment. Donc voilà, je vous connais en électrique et ben, ce soir on va vous découvrir en acoustique. Mais avant cela, on va écouter le morceau Je te suis, une de vos compos. On l'écoute et on en parle juste après les 3 volts que nous recevons sur Agora Côte d'Azur ce soir. Vous venez d'entendre 3 volts, le morceau Je te suis. On peut le retrouver quelque part, ce morceau? Alors pour l'instant sur SoundCloud. Ouais. J'ai pas grand chose d'autre pour l'instant à proposer, mais on a une playlist 3 volts dessus. On peut le retrouver. Bon, c'est notre tout dernier morceau. On l'a joué une seule fois en live, c'était vendredi dernier, vendredi 10 juillet, au Macao Antibes. Ça a bien fonctionné, hein, c'est un morceau assez court, mais c'est punchy, un peu inspiré de Black Keys, Lonely Boy, dans ce style-là. D'accord, bah oui, ça fonctionne bien les 3 volts. On va revenir sur l'histoire du groupe. Vous existez depuis quand les 3 volts? Alors au départ, on se connaît depuis 2 ans. On avait un premier groupe qui s'appelait Syllab, qui s'est séparé, ça a donné 2 groupes, un qui s'appelle Cosmoclone et un qui s'appelle 3 volts. Et donc on répète depuis quelques mois, depuis pas tout à fait 1 an. On a mis en place tout un set avec une petite quinzaine de morceaux qu'on a tous écrits, composés, répétés. Là on en est à on a fait 3 concerts pour l'instant, on a fait donc la Zombie avec vous, la première fois c'était au mois de mai, on a fait la fête de la musique à Antibes le 21 juin, et là on vient le 10 juillet, on a fait notre 3e concert au Macao Antibes, et on va enchaîner le 1er août pour le festival Fancy Rock. Très bien, merci les 3 volts, mais revenons quand même un peu plus sur votre parcours, parce que vous n'êtes pas, voilà, on a à peu près tous le même âge, hein, vous, on a plus 20 ans, donc il y a dû se passer plein de choses avant Syllab et avant 3 volts, donc si vous pouviez parler de vos différentes expériences avant d'en arriver là. Ben moi, j'ai commencé la guitare, j'avais 17-18 ans, j'ai acheté une guitare, j'ai rencontré des copains, j'ai appris la guitare en jouant dans des groupes, j'ai toujours joué dans des groupes. Bon, pas très bon, pas toujours. Et puis après, je me suis exilé à Paris pendant 18 ans. Là, j'ai continué à faire de la musique, écrire des chansons. Voilà, j'écrivais des chansons pour d'autres amis, plutôt variété. Et puis il y a 2 ans, j'ai rencontré Sébastien et on est parti. Eric, lui, c'est un fonceur. Donc, on s'est rencontrés il y a 2 ans, on devait être en janvier-février. Il nous a dit, on a créé le groupe Syllab, il nous a dit bon, on a signé notre premier concert là, le 9 mai, il faut faire 1 heure de compo. Allez, on a commencé comme ça. Ah bah d'accord, un sacré défi. Et en quelques mois, on a écrit une quinzaine de morceaux, on les a répétés.
D'accord, bah, c'est excellent ça, le défi de devoir d'un seul coup faire des compos. On a bien bossé dans l'urgence. Je crois que ça s'est quand même passé, on va vous comparer aux Stones, mais je crois que ça s'est passé comme ça dans les Stones, où ils ont enfermé Richards et Jagger dans une pièce et ils ont dit bah voilà, vous composez, alors qu'ils faisaient que des reprises au départ et voilà, ils se sont mis à composer, c'est devenu les Stones. Et là, puis à l'époque de Syllab, moi je faisais les musiques et Vincent, qui était notre chanteur, faisait les paroles. Bah, très bien. On parlera de ton parcours, Eric, un peu plus tard. On va écouter un premier morceau de vous en live acoustique. C'est le morceau Toutes ces idées. Nous recevons 3 volts ce soir dans les studios d'Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. C'est au pied levé, et cette émission de l'oreille qui gratte, comme on vous l'a dit, les 3 volts passaient dans la rue Tracastel, devant le studio d'Agora Côte d'Azur, une guitare, c'est Gilles, j'ai peur de me perdre dans les prénoms, une guitare à l'épaule de Gilles, et on leur a dit rentrez, venez faire une session, et ça donne ça. Waouh, ils sont sacrément pros, mais si on revient dans l'histoire du groupe, ils ont dû faire 15 compos en une semaine pour le premier concert. Donc, ça, pas toujours de la bonne qualité, mais bon, on fait la quantité. Donc ils sont habitués aux imprévus. Et Elliot, merci à toi, c'est adapté à merveille. Et comme c'était pas prévu, Gilles a sa guitare, mais les deux comparses, Eric et Vincent, sont à côté. Je sais pas si vous les avez entendus, ont inventé des percus en tapant sur les fauteuils d'Agora Côte d'Azur. Voilà, c'est ce qu'on aime sur Agora Côte d'Azur, c'est ce qu'on aime à l'oreille qui gratte. Merci, voilà, c'est ce que, voilà, l'imprévu, c'est ce qu'il y a de mieux. Eric, ton parcours à toi? Oula. Eh oui. Il est long. Eh ben, on a du temps. Écoute, moi j'ai appris la batterie tout seul, hein. Voilà, j'ai aimé, et puis au départ j'avais fait un peu de batterie, et malheureusement j'ai rencontré un gars, j'avais fait un stage à l'INRA, et il jouait avec des synthétiseurs, et ça m'avait un peu plus attiré. Donc on s'est mis ensemble, on a monté un groupe qui s'appelait MMD, et on a commencé à faire un album, 2 albums de house, techno, trance. On avait mangé avec Bob Sinclair à Monaco, on a eu touché des droits d'auteur, c'était pas mal. Malheureusement, la femme de mon ami a eu un grave problème, un accident très grave, très grave, et on s'est quitté en bon terme. Et puis voilà, j'ai continué à m'amuser, et puis un jour, on m'a proposé de venir boire une bière dans un pub sur Antibes où il y avait des jams. J'ai dit pourquoi pas, alors je dis à ma femme, chérie, tiens, je vais aller là-bas boire une bière. J'y suis allé, et puis à un moment, il manquait un batteur. Je me suis mis derrière la mobilette, comme on dit. Et puis j'ai envoyé. Ils sont revenus. Je suis allé 2-3 fois, et puis il y a un gars qui s'appelait Youssef et Eric, fan de Clapton et tout, plein de Noir Désir, tas d'artistes, et puis il me dit ouais écoute on a un local, peut-être t'as une super frappe, tu veux pas venir? Je suis les gars, j'ai pas de batterie, et ils m'ont dit mais nous on en a une, viens et tout, donc je suis allé, on a commencé à faire des reprises, Noir Désir, Balchoum, tout ça, et puis la Maillot a pris, ils ont créé des petits concerts, donc j'ai joué, tout ça. Il y a eu des moments un peu difficiles avec ces musiciens, et des moments de tension, comme on dit. Voilà, donc on s'est séparés. On a remonté un groupe avec les 2 autres musiciens, on s'appelait Psy Jill, on a fait de la pop, ça allait très bien, le chanteur est parti un peu en sucette comme on dit, on a recréé encore, voilà, puis j'ai rejoué avec des groupes, je me suis retrouvé en fait à chaque fois dans un local que je payais, je me suis retrouvé à le payer tout seul, parce que moi j'aime la musique, hein, et à taper de la batterie, et à travailler. J'ai rencontré Elias, je sais pas si tu connais Elias, Amelia, ingénieur dans les pédales qui fabrique. Voilà, on a cherché des musiciens, on a commencé avec une chanteuse, hein, vous les avez invités, on a créé un groupe qui s'appelait Walter Pink. On a fait 2-3 ans, plein de concerts, 2 albums. Malheureusement, voilà, encore des problèmes de musicos, hein. Les tensions se sont encore enchaînées. Je me suis retrouvé encore tout seul. Et j'avais un autre groupe, 2 musiciens, j'ai voulu faire un essai avec eux. On a fait 6 mois, on s'appelait Clin d'œil, je crois. On a continué, et rebelote. Encore un musicien qui est parti en sucette et je me suis retrouvé encore tout seul. Et un beau jour, on a auditionné Vincent qui est présent ce soir, il est un chanteur de Cosmoclone, qui j'ai dit écoute Vincent, si un jour je trouve des musiciens, ça te chauffe de venir au Carou? Il m'a dit écoute, pourquoi pas et tout. Et je passe des annonces bien sûr, hein, partout. Hein. Et puis il y a un bassiste qui se présente, Eric.
Il me dit écoute, je joue de la basse et tout. Je dis ben, écoute, viens, on fait une audition. Je prends Elias à la guitare, il vient, et puis il me parle, il me dit ah, j'ai un copain qui travaille, parce que je travaille à l'aéroport, il me dit j'ai un copain qui s'appelle Gilles, et qui joue de la guitare. Je dis mais écoute, qu'il vienne, hein. Moi, tu sais, y a pas de souci. Il est venu, j'ai appelé Vincent, Vincent est venu, on a commencé, on avait auditionné un autre guitariste, je ne sais plus comment il s'appelait. Momo. 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 C'est sympa, franchement. Et du coup, on a pris une. On s'est concerté, voilà, moi j'ai fait mon choix. Et on est parti, comme je disais tout à l'heure, sur le groupe Syllabe. Donc on a mis ça, un répertoire. Au début, ils étaient mitigés, hein, parce qu'ils aimaient pas trop mon son de guitare. Ouais, c'est sûr que ils n'ont pas l'habitude des guitaristes qui jouent. C'est qu'en vrai, en fait, on a découvert qu'il est très fan de Jean-Louis Aubert, Téléphone. Moi, à un moment, je lui ai dit, écoute, sors un peu de ça. Et bon, il a des super compos, ça l'a fait d'ailleurs. Hein. Et ensuite, eh ben, écoute, moi j'ai dit, ben, les gars, moi j'ai contacté Monster Art, des Seb, des gars que je connais. Je leur ai mis un peu la carotte. Hein. J'ai dit, les gars, dans 3 mois, Ouais, voilà. on a une date. Voilà. On a envoyé du pâté. Vincent, il a écrit, laisse tomber à une vitesse, texte terrible. Gilles, il a envoyé. Voilà, on a fait une belle petite mayonnaise. Et puis voilà, on s'est dit, allez, on y va. On a fait le premier concert, un deuxième, et puis voilà. On a fait le festival Offensive Rock, un petit bébé. Et puis voilà, après, il y a des. Comme dans tous les groupes, il y a des gens qui ont des styles à eux, qui veulent faire autre chose. On a fait une petite réunion entre nous, donc le bassiste voulait faire un peu plus de funky, Vincent voulait faire un peu plus d'autre chose. Donc on a coupé Syllabe, voilà. Et j'avoue que moi, ce que j'ai vu au festival, les gens qui m'ont rapporté des bons moments de Syllabe, ils m'ont dit franchement c'est super. Bon. J'ai dit écoute Gilles, j'ai envie de continuer avec toi. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me plaît, moi je suis un batteur plutôt rock, mais pop, bon, c'est bien aussi. Et j'ai dit écoute, on va mettre une annonce, on va chercher un bassiste. Je vais faire court, on en a auditionné 6. D'accord. On a pris bon, voilà, des cas exceptionnels, quoi, des fatigués un peu. Et un jour il me dit, l'ancien bassiste qui était avec les Syllabes, écoute, pourquoi pas, il y avait des petites tensions, rien du tout, et puis il me dit, tu veux pas qu'il revienne et tout, je dis écoute, moi s'il fait de la musique, on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Super, franchement, j'avoue qu'il a un bon jeu de basse. Donc, au final de Syllabe, ça a donné 2 groupes. Cosmo Clone d'un côté et 3 volts de l'autre. Mais avec les 4 membres de Syllabe. L'équipage. Allez, on va faire du live. Merci pour tout cet historique qu'il a fait sans la moindre note. Il se souvient de tout et c'était passionnant de t'écouter tout ce parcours de musique, ce parcours de vie. On poursuit la session acoustique de 3 volts que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Et c'est le morceau Ta Voix, c'est à vous. On reçoit 3 volts ce soir sur Agora Côte d'Azur. Je crois que vous étiez un peu battu sur le nom du groupe. Il y en a qui voulaient mettre plus de volts que 3. C'est vrai. C'est vrai, un manque d'ambition d'Eric. Il est parti sur 3 volts, moi j'ai dit ça serait mieux 3000 volts. La simplicité. Voilà. Mais je leur ai dit, quand on sera connu, on augmentera le voltage. On fera 3000, voire 300 000 volts pour concurrencer Gilbert Bécaud. Voilà. 300 000 volts. C'est vrai qu'avec l'énergie que vous avez, 3 volts, c'est pas beaucoup, effectivement. Les piles de 3 volts, c'est quand même une petite pile plate, toute minuscule. On mérite mieux que ça, quand même. Ah, mais Eric, il a l'air de savoir ce qu'il veut quand même. Bon. Après, ça nous a permis de faire J'ai trouvé ça bon. Mais oui, c'est marrant parce qu'on Voilà, on le retient. Tu sais, c'est dur, des fois, tu es là, amène des noms. C'est comme Syllabe. Hein. Si je te raconte vite fait en 2 mots, le Syllabe, on a chacun emmené des mots, des machins. Et il y a Eric, le bassiste, il dit ouais, mais ce nom-là, il manque de syllabes. D'un coup, je fais. Non, c'était. On avait dit il faut trouver un nom avec 2 syllabes. Voilà. Et puis on a dit bah syllabe. Et ben voilà. Sur les groupes, je pense toujours à Quadricolore dans l'émission. Oui. Excuse-moi, est-ce que je peux rajouter Popstar. sur mon parcours aussi Vas-y, je t'en prie. Rajouter des cheveux longs, regarde, t'as la C'est même. que quand avec Gilles, on a repris les syllabes, il y a Vincent qui m'appelle et qui me dit que j'ai des petites maquettes de rock stoner, j'aimerais bien, t'es un super batteur, tu veux pas qu'on fasse un essai, et on est parti dans la cage, comme on dit tous les deux, et ça envoyait du pâté, quoi. J'ai adoré direct. Donc voilà, la suite de Cosmo Clone, on verra ça plus tard, mais on a fait quand même des concerts, et Gilles nous a rejoint à la basse.
Voilà, moi je suis le Surprise, bassiste des surprise. Cosmoclones. Moi je suis le bassiste des Cosmoclones. Du coup. Bon, ben, on pourrait presque faire une émission avec Costo Moclone aussi, alors parce qu'on en est à improviser des émissions, soyons fous, on pourrait se lancer. Et oui, il y a une véritable aisance mélodique chez toi, c'est des hits, quoi, c'est des morceaux. Effectivement, Eric les reprend en cœur, mais on aurait tous envie de les reprendre en cœur et de taper du pied là-dessus, quoi. Je l'ai appelé Après, le fécondateur. Ah ouais. Bah, En fait, Laisse tomber quoi. Alors moi je suis comme un baromètre, j'ai les mêmes goûts que Monsieur Tout le Monde, donc en général quand ça me plaît aux autres. d'accord. Je suis pas très élitiste. Je comprends pourquoi j'ai pas voulu laisser tomber. Ah ouais, je comprends bien. Je sais pas, j'ai eu des clics. Ah ouais. Et la preuve, regarde, hein, ça plaît. Macao, tu sais, c'est un pub où c'est DJ, il y a toujours le groupe de reprises qui jouent tout le monde, quoi, les Blabla, les Fox, qui sont top, hein, monopole sur Antibes. Hein. Et le patron, j'ai dit Seb, écoute, c'est un peu la chance de compo, je sais pas, on va te faire des reprises, mais laisse-nous un peu jouer. On est arrivé, on a mis le feu, quoi. Ah ouais, mais c'est normal. Les gens, ils dansaient sur mon morceau, quoi. C'était un peu surpris, mais voilà. C'est normal, c'est des Ils font la compo, tu sais pourquoi, je suis Ah à oui. mon festival offensif. Très bien. Mais c'est non, il y a vraiment une aisance mélodique dans ce que vous faites qui est assez impressionnant. Et d'ailleurs, on se demande s'il faudrait pas même un peu baisser le nombre de volts d'ailleurs pour qu'on en profite un peu mieux. C'est pour ça que 3 finalement, il avait peut-être raison. Ça passe à merveille. On découvre qu'on peut faire d'acoustique aussi. Ça passe à merveille. On va sortir de 3 volts quelques minutes, on va écouter Jack White, c'est le morceau Lazarato, c'est votre morceau coup de cœur, donc voilà, on l'écoute et on parlera de Jack White juste après. On reçoit 3 volts ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Jack White, pourquoi? Moi ça fait partie de mes modèles, de mes idoles. J'en ai pas des masses, j'ai beaucoup d'artistes que j'adore, mais alors mes 3 modèles, si vous voulez, quand on a créé Syllab, pour les compos, pour me donner l'inspiration, j'ai passé peut-être un mois à écouter Jack White, Téléphone, Pixies, que ça. Parce que pour moi, bon, il y en a d'autres hein, qui sont très grands aussi, mais c'est ce qui me portait le plus. Alors, j'essaie un peu des fois je faisais un peu de benchmark, hein, je piquais un peu aux uns aux autres, mais un peu à ma sauce. On t'a tiré dans le stoner voilà. aussi, hein. Le stoner c'est venu après. Bon, Mais ouais, et Jack White pour moi c'est un gars, dès qu'il fait quelque chose, je suis soufflé, quoi. C'est une façon de jouer, un phrasé, je serais incapable de faire ce qu'il fait, mais je m'en inspire. Et il y a un peu toutes les périodes d'ailleurs, Téléphone fin 70, Pixies fin 80 et Jack White c'est début 2000. C'est ça les quinquagénaires. Ouais, il y a un peu, effectivement il y a un peu toutes les périodes, à chaque fois ça envoie, à chaque fois c'est... mais c'est quand même des styles différents. Pixies, j'ai même eu la chance d'avoir une guitare dédicacée par Frank Mais Black, non. le chanteur des Pixies, Mais quand il est non. passé en 95 à Nice. Mais J'avais 22 ans à l'époque. Et ben on était au même concert, j'y étais à ce concert-là. Alors moi j'avais fait dédicacer au showcase à la FNAC l'après-midi, quand il était passé, j'avais ma guitare dans la voiture, j'ai dû forcer le passage et tout, mais il me l'a signé. Hein. Eh ben que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Pixies qui est le générique indéboulonnable de l'oreille qui gratte depuis plus de 30 ans. Un groupe qu'on a eu la chance d'interviewer. On a aussi rencontré... On a aussi rencontré Black Francis ou Frank Black en fonction des années. Mais c'est quand même Téléphone qu'on sent peut-être le plus dans, parce que tu chantes en français, Oui. peut-être tout simplement. Puis les copains m'appellent Jean-Gilles Aubert des fois aussi. Parce que dans les intonations de la voix, Quand j'ai auditionné, j'ai senti. Non, mais moi j'ai grandi avec Téléphone aussi, hein, comme toute ma génération. Hein. Ouais. Et, C'est marrant, parce que je les ai vus quand même 6 fois. Hein. Téléphone, ah oui. Jean-Louis Aubert, après j'ai vu le Visiteur, Et puis voilà, les j'ai insultes. vu, hein. Bien sûr. Bah ça fonctionne énormément, un Téléphone. Il y a vraiment c'est une vraie référence. Donc le morceau qu'on a entendu, vous disiez que c'était sur SoundCloud, le morceau Je te suis. Il y a l'espoir, le projet, que ça soit ailleurs, qu'il y ait un album, qu'il se passe quelque chose. Oui, là, une fois qu'on aura passé un peu tous les concerts, tout ça, on va un peu se poser et puis se faire un petit studio. On va essayer d'enregistrer, faire des belles maquettes, des choses comme ça.
Il y a combien de morceaux, puisque avec cette aisance de composition, il y en a combien depuis Alors sur le répertoire 3 volts, parce qu'il y en a qu'on a essayé, qu'on fait plus, parce qu'à 15. chaque fois on est obligé de réduire on doit faire des sets de 45 minutes. Donc là on tourne sur 12 morceaux, mais on en a à peu près une quinzaine. D'accord, mais toi dans ta vie, t'en as écrit combien? Ah, je sais pas, sur mon SoundCloud, il n'y a pas tout, hein, mais non, il y a eu des périodes. Disons que j'ai dû en faire une cinquantaine, une centaine, je sais pas, des choses comme ça. Fécondateur. Ouais. Puis des hits, hein. C'est des hits, hein, c'est pas Il y en a des Metal plus ou Machine moins de bons, Louis, hein. hein, c'est des hits, hein, c'est des hits. D'accord. Il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Allez, le prochain en acoustique, c'est peut-être un chef-d'œuvre, c'est Dans ma tête. On reçoit le groupe 3 volts ce soir sur Agora Côte d'Azur, et c'est à eux. Dans ma tête, le groupe 3 volts que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour le Reiki, on vous avait prévenu, c'est que des hits. Voilà. Mais comment tu composes d'ailleurs? Tu pars d'une idée, tu pars de quoi? C'est drogue. En général, tout simplement. À mon avis. non, mais je pars toujours de la musique, la mélodie. Et puis après, pour les paroles, je me le chantonne en yaourt, tout simplement. Il y a des mots qui viennent, qui terminent les phrases, qui terminent les vers, et du coup, je pars de la fin vers le début. Et puis petit à petit, des fois, ça donne un sens. Et puis après, c'est comme tout. Hein. Chaque chanson, chacun l'interprète un peu comme il veut. Hein. Oui. Non mais d'accord, mais parce qu'il y a... Celle-ci, dans ma tête, là, c'est du total autobiographique. Je parlais de moi. C'est vraiment le bordel alors dans ta tête. Non, mais parce que souvent les groupes, il y a des thématiques, il y a les chansons engagées, les chansons d'amour, et toi, on retient surtout la musicalité à l'anglaise, quoi, de ce que tu proposes. C'est les influences. Hein, voilà, hein, je parlais de mes 3 idoles au début, mais j'en passais des meilleurs. Il y a les Radiohead, les Charlatans, tous ces groupes-là, les Pulp, les Blur, le début, j'écoutais tout ça. À l'époque, il y avait je sais pas si ça existe toujours, il y avait les Inrecuptibles qui passaient c'était le lundi sur France Inter, hein, je crois. Il y avait... c'est les concurrents, hein, mais... Non, France Inter, on est minuscule. Mais merci de nous comparer à eux. Oui, il y avait Bernard Lenoir, Bernard Lenoir sur France Inter. Bernard Lenoir, on n'avait pas Internet, donc on avait que ça pour... Exactement, pour on découvrir. découvrait les nouveaux groupes, tout ça, puis c'était... voilà, c'est là-dessus que j'ai découvert tous ces groupes. Clairement, on a la même culture musicale. Voilà, on a la même culture musicale. J'ai puisé sur France Inter avec Bernard Lenoir à 21h. Aujourd'hui, les jeunes en 2 clics, ils ont accès à n'importe quoi. Nous, alors, il fallait lutter avant. Ça a changé, ils vont sur Spotify. Les vieux combattants. C'est plus la même. Eric, toi, quand tu as pris la batterie, tu voulais refaire qui? Parce que là, on parlait des coups musicaux de Gilles. Mais toi, tu as voulu faire qui quand tu as pris la Même batterie? orchestre, comment il s'appelle? Rémi Bricard. Ouais, un orchestre. Allez, on va le laisser répondre, peut-être. Peut-être que c'est ça. Moi, quand j'ai pris la batterie, c'est qu'à l'époque, voilà, j'étais entraîné dans des conneries. Hein. Les 2 mots, hein, joint, bière, rock'n'roll. Hein. Donc on jouait dans un bar, c'était un copain qui avait un bar, et on jouait dans la cuisine en haut. Donc on avait des gros amplis de basse Novanex, on avait des frigidaires, et puis il y avait une batterie, voilà. Et puis je commençais à envoyer, quoi. Je me mets dessus, je tapais n'importe comment, voilà. Et puis jusqu'au jour que tu crois que c'est alcool ou c'est quelque chose, tu te crois un peu bon, et puis tu t'aperçois que bon, c'est du taf, quoi. Il faut... Voilà, après j'ai continué, comme je t'ai dit, et puis il y avait un magasin au boulevard Wilson qui s'appelait Guglielmo, qui vendait des batteries, et mon père m'a offert ma première batterie, Maxwim, je me rappelle toujours, blanche, que j'aurais dû garder d'ailleurs. Et j'ai commencé. Ah, mais tu t'es mis à faire du clavier après. Et j'avoue que je me suis influencé de bons batteurs. Hein. Voilà. Billy Cobham, des monstres. Hein. Après, j'ai fait de la fusion. J'ai dérivé un peu dans la fusion avec un groupe qui s'appelait Prétexte. On avait gagné un tremplin à Serranon. Voilà. On s'est séparés, mais bon. Ça m'a. Donc au départ, c'était pour t'amuser quand même que tu t'es mis à faire de la musique dans les pubs et en croyant que c'était facile. Bon, après, j'ai mon papa. Étant jeune, il jouait un peu de percussion, d'accordéon, donc je suis le seul de la famille qui est resté dans la musique. Quoi.
D'ailleurs, mes filles ont fait de la batterie. Et ben voilà. Ça doit être le bordel dans la J'avoue maison. qu'aujourd'hui, je suis un amoureux de batterie, quoi. Allez, on poursuit l'émission avec la reprise acoustique. Bah, c'est téléphone, on a beaucoup parlé de téléphone. C'est le morceau Un autre monde, mais c'est un hit incroyable, même si j'ai jamais compris les paroles. Je rêvais d'un autre monde où la Terre serait ronde. Il a écrit ça quand il était jeune et qu'il était malade sur son lit. Ça vient de... Ouais, non, c'est vrai. Parce que j'ai jamais compris. Cœur, non Eh ben, explique-moi d'ailleurs l'origine alors. Je l'avais entendu sur une interview, il disait en fait on croit que c'est un message à notre monde. Voilà. Et en fait, lui, quand il a écrit ça, il était gamin, Jean-Louis Aubert, je crois. Il était malade dans son lit, cloué dans son lit, tout ça, et puis en fait, il rêvait d'aller jouer dehors, quoi. En gros, c'est un peu ça, hein, si j'ai bien compris. D'accord. Et en fait, ça a pris une autre dimension, mais lui, c'était plus simple que ça. Ah, mais c'est bien l'explication de texte, je te remercie. Bah, tu peux nous la jouer maintenant, 3 volts qui reprend téléphone pour Agora On va Côte essayer. d'Azur. Vous écoutez l'oreille qui gratte, on arrive à la fin de cette émission. La dernière question de l'émission, c'est toujours l'île déserte. Donc on va vous demander ce que vous prenez comme livre, comme film et comme disque sur l'île déserte. Mais avant tout, Gilles, il nous a dit, Eric, qu'il les avait vus 6 fois, je crois, les téléphones. Tu les as vus combien de fois, toi, téléphone Jean-Louis Aubert, 6 ou 7 fois, Bertignac, 3 ou 4 fois. Et mon dernier concert avant de quitter Paris, à l'époque, il y a 10 ans, c'était Les Insus. Ouais. Et là, j'ai revu Jean-Louis Aubert quand il est passé au Nicaïa, on était en même temps l'année dernière. Hein. Ouais, c'était bon. Ah bah c'est des hits, hein. C'est des hits téléphone. Merci pour cette reprise et pour cette explication de texte aussi, parce que je trouvais toujours ça un peu bêta. Et je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, cette interview de Jean-Louis Aubert. Merci. Donc vous partez sur l'île déserte. Allez, on commence par toi, Gilles. C'est toi, Gilles, oui. Ok. Qu'est-ce que tu prends comme disque, comme livre et comme film sur cette île déserte Et tu peux nous faire un petit commentaire à chaque fois. Comme disque. Alors, ça va être étonnant par rapport à mes influences, à mes 3 idoles, mais je vais emmener OK Computer de Radiohead, Ah, écoute, qui pour moi est le extraordinaire cet album. meilleur album de tous les temps, hein, je pense, et même au patrimoine de l'humanité, hein, je crois, depuis quelques années. Comme film, je vais emmener forcément Pulp Fiction, Tarantino. Voilà, J'hésitais entre ça ou un frère Cohen, mais bon, Pulp Fiction, je peux le regarder, déserte, je crois. je peux le regarder en boucle. Et en livre, alors ça sera forcément une BD. Alors moi je suis très comics, Spider-Man, X-Men, tout ça. Ça sera sûrement un X-Men, je sais pas, mais de l'époque des années 80, John Byrne, Chris Claremont, je sais pas si ça parle aux gens. Mais... Eh ben, sacrée île déserte, île déserte. Dans mon salon, il y a l'affiche de Pulp Fiction, c'est de dire à quel point on peut avoir la même île déserte. Qu'est-ce que tu prends, Eric, comme disque, comme livre et comme film sur cette île déserte? Ça va surprendre, mais un bon Motorhead. Ouais. Non, mais tu disais que tu aimais les choses qui envoyaient péchu, tu l'as bien dit. Motorhead, ça reste. Ouais. J'adore le personnage et tout ce qui va derrière. Voilà. Donc, on a le disque en film et en livre. En film, c'est con, mais le 5e élément. Quand je l'ai lu, il m'a. Waouh! C'est Diva et c'est Luc Besson, on va chercher ça, ça m'a. Pourtant, t'as l'affiche de Mon curé chez les Thaïlandais. Ah, ah, il a Mon curé chez les Thaïlandaises dans son salon. Moi, j'ai pas de fiction, mais lui, il a Mon curé chez les Thaïlandaises. C'est grand fan de Paul Prébois, là. Cinquième élément, c'est vrai que ça fait plus cultivé. Et donc, comme livre, Mon curé chez les Thaïlandaises, le scénario. Je suis pas un grand. Pas trop lu beaucoup de trucs, mais je pense que j'amènerai, comme j'avais dit il y a quelques années, le dictionnaire. Ben ouais, on s'en oublie jamais. Ouais, je pense que j'aurai le temps de découvrir beaucoup de trucs, tu vois. Ben oui, mais bien sûr. Et puis plus on a de mots à son vocabulaire, plus on réfléchit, Les boys, etc. peut-être. Ah, je t'ennuierai avant le dictionnaire quand même, pour le coup, je pense. Bon, ben voilà, on a fait le tour de cette émission. Les 3 volts, quand vous avez un album, vous nous faites signe, vous revenez, on en parle, ici même sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Et puis on va se quitter avec le morceau L'autre côté du miroir. Donc Gilles, tu peux nous en dire 2 mots et on se quittera là-dessus. C'est un morceau qu'on avait écrit à l'époque de Syllab. Vincent avait mis des paroles dessus, et puis là, comme on l'a repris avec 3 volts, j'ai mis des paroles que
jouer dessus. Bon, ça parle un peu. L'autre côté du miroir, c'est les rêves. Quoi. C'est ce qui se passe quand on dort. Quand on est sur scène, j'annonce toujours Eric commence à la batterie, puis je leur dis ce morceau s'appelle L'autre côté du miroir. Cette chose-là se passe quand on dort, parce que dans la chanson on dit quand je dors. Ouais. D'accord. Ses rêves, quand il se met derrière le miroir, il a des cheveux. On est en radio, donc personne n'a vu qu'il avait la même coupe que Moby, par exemple. Non, mais c'est pareil, c'est mes idoles. J'ai la voix de Jean-Louis Aubert quand je chante. J'essaie de jouer comme Jack White et puis j'ai le physique de Frank Black. Voilà. T'es beaucoup plus mince, ne dis pas n'importe quoi. T'es beaucoup plus mince. Voilà, on se quitte avec l'autre côté du miroir. Merci à vous d'être passé dans la rue, ce qui nous a permis d'improviser cette émission. Merci à Elliot qui a vraiment joué le jeu. Et on vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve très prochainement un samedi entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Bye bye. Merci, bisous, bye bye.